Bonjour tout le monde, comment ça va? On est dimanche matin le 18 décembre. Nous sommes à 8 jours de Noël et aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que c'est la finale de la Coupe du Monde et que les Français sont en finale. Alors bon, je leur souhaite bonne chance. Hein. Il y a peu de chances qu'ils vont regarder ma vidéo, mais sait-on jamais. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous un petit vlog couture, hein, tranquille. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et pour ce faire, j'ai choisi de coudre un modèle de Burda, ce qui m'arrive très rarement parce que les explications chez Burda, moi je trouve qu'elles sont hyper compliquées. Enfin, j'ai du mal avec. Alors, je vous avais dit que je voulais faire avec le tissu que j'avais acheté chez Loli Shop, le noir un peu avec des brillants. J'envisageais de faire au départ des nuisettes pour mes filles, mais ça leur plaît pas. Elles sont pas emballées. Alors, si c'est pour faire et que ça traîne dans l'armoire et que ça soit pas mis, ben du coup, j'ai cherché des t-shirts de fête. Alors, je vais vous montrer là le dessin technique. Voilà, donc c'est vous avez un empiècement en haut, une découpe un peu cœur, découpe princesse sur le côté. Et alors, les parties manches, les empiècements doivent être en dentelle et le bas du tissu, enfin le bas du corps, en jersey. Alors là, pour le moment, j'ai pas encore fait de commande chez Thyssen-Stoffen, même si j'ai les doigts qui me démangent. Mais bon, ma carte bancaire ne veut pas. Elle veut pas, elle a dit non, stop. Donc, il faut que j'attende. J'ai cherché, je suis allée fouiner un peu sur Internet et puis j'ai cherché partout des t-shirts avec empiècement qui pourraient passer pour mettre un jersey noir et puis bon ce petit haut en dentelle, et j'ai donc trouvé sur le site de Burda ce t-shirt. Alors je ne sais pas, je vais vous le tourner. Voilà, là vous le voyez, ça va donner ça. Bon, alors comme là je n'ai pas comment dire, comme là je n'ai pas de jersey noir et tout, je me suis dit je vais faire en unicolore. J'ai coupé du tissu, alors c'est pareil, j'ai coupé ce tissu un peu rose nude que j'avais chez Loli Shop, que j'avais acheté chez Loli Shop avec les petits pois, les petits plumetis. Et je me suis dit, ben écoutez, je vais en faire un pour moi déjà pour commencer, pour faire une toile et pour voir si ça convient. Donc là, les pièces sont sur ma table de coupe, il y a tout qui est coupé et il n'y a plus qu'à commencer. J'ai un peu lu les explications et puis après, c'est du jersey, je pense que ça va aller très rapidement. Je vais quasiment tout monter à la surjeteuse et faire les ourlets à la recouvreuse. Bon. Je pense que ça va se faire en plusieurs étapes, hein, étant donné que il est, je sais pas, 10h30 du matin, à peu près, qu'il va falloir que je fasse à manger. Bon, aujourd'hui, c'est vite fait, hein, ça va être steak, frites, salade, et puis basta. Mais bon, quand même, il n'y a pas que la couture. Même si je pourrais passer ma vie dans ma pièce à couture. Bon, là, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup cousu parce que début de semaine, Morgane, ma fille de Saint-Étienne, a eu un ulcère qui s'est perforé. Elle a été opérée d'urgence. Et je vous dis pas que pendant 2-3 jours, j'étais pas bien du tout parce que ben, je me faisais énormément de soucis, j'étais loin de ma fille. Donc là, tout va bien. Hein, elle se remet de son opération, elle est en forme, elle recommence à manger, elle peut rentrer demain. Mais ça a été 2-3 jours où j'avais vraiment pas du tout la tête à faire de la couture. Donc, alors, on va commencer. Ça va se passer comme ça. Le dos, pour le dos, il y a 4 pièces. 2 pièces milieu dos, 2 pièces de côté, et il y a les empiècements. Donc on va coudre, enfin je vais coudre les empiècements, le dos et les côtés. Et puis on continue. Donc il faut que je prenne mon téléphone avec, hein, parce que sinon
Donc voilà, là, on a les pièces de l'empiècement. L'empiècement du dos, ça c'est les empiècements côté. Et on a le milieu dos. Voilà. Donc, celui-là, il va être pour moi. Hein, parce que bon, j'ai aussi envie de me faire plaisir là maintenant d'un coup. Et dès que je pourrai faire une commande, je ferai pour mes nénettes les t-shirts, comment dire, t-shirts un peu de fête avec... Alors, j'hésite soit du velours noir... Soit du velours noir, soit du jersey noir. Je sais pas encore. On verra sur le site si les velours sont encore disponibles. Parce que là, je vous avoue franchement que le velours rose est tellement bien que je regrette de ne pas en avoir pris plus. Parce que... Waouh, il est encore là, hein, et j'ose pas le couper, j'ose pas y toucher. J'y vais, je le tâte, je le prends dans mes... Mais alors le découper encore là, c'est pas encore le moment parce que j'ai du mal à le faire. Donc attends, on va baisser. Voilà, il y a la surjeteuse. Et là, j'ai le milieu dos. Donc on va mettre les pièces envers. Voilà, endroit contre endroit. Et c'est parti mon kiki. Je ne sais pas si vous voyez correctement. On va essayer de vous rapprocher. Voilà. Et on y va. Ça, c'est un peu l'avantage de la maille. On peut tout monter à la surjeteuse. Ok. Ça, c'est fait. Du coup, je vais prendre voilà, les côtés dos et je vais les assembler. Il fait froid en ce moment. Hier, je suis partie chercher ma maman parce qu'elle va déménager. Je suis allée encore faire quelques courses pour elle et puis faire des cartons. Je suis partie, il faisait -12. Alors, je vous dis pas. Ok, ça. Oups, attendez. On va commencer par là. Je vais l'épingler. Je voulais faire plein de... J'avais plein de projets couture pour Noël. Et puis en fait, j'ai rien fait du tout. Bon. Les filles, je voulais leur faire des... Je voulais leur faire comment dire, des t-shirts, des trucs comme ça. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. En ce moment, je suis hyper crevée. Puis bon, entre le déménagement, le boulot, bon, ce qui est arrivé à Morgane, ça m'a un peu mis la tête à l'envers. Alors, au lieu de coudre pour coudre et puis faire des bêtises, je me suis dit, je reprends une fois que j'ai un peu la tête à ça. Voilà. Bon, le côté est accroché. Et c'est parti. J'aime bien les découpes, j'espère que ça va m'aller. Oups, si j'appuie sur le pied en même temps que je veux lever ça va pas le faire. Bon, l'aiguille c'est... Voilà, pour faire... J'enlève les épingles assez longtemps à l'avance parce que premier essai que j'ai fait avec ma surjeteuse, j'ai oublié, avec ma nouvelle surjeteuse, j'ai oublié d'enlever une épingle et puis paf, c'est passé sous le couteau. Je vous dis qu'elle a aimé. Hein.
Par contre là le tissu il s'enroule un peu. Hop. Mais je vous dis pas, hein, c'est vraiment la Baby Lock en surjeteuse. Franchement, c'est une tuerie. Hein. C'est une machine. J'en suis complètement amoureuse. Hein. Je regrette pas. Ce que je regrette, c'est que j'aurais dû l'acheter il y a 1 an quand j'ai changé de surjeteuse. C'était il y a 1 an que j'aurais dû l'acheter. Mais bon. Voilà. Regardez voir les points qu'elle fait. C'est vraiment super. Voilà, donc le dos déjà, on commence à voir un peu. Je sais pas si vous... Hop. Oh zut, quand ça veut pas, ça veut pas. Et voilà. Et on va faire l'autre moitié. Et après, je vais couper la vidéo pour pouvoir la charger tout de suite sur l'ordinateur. Parce que la mémoire de mon téléphone, elle est pleine. Il faut absolument que je m'achète une petite carte SD pour pouvoir faire des vidéos et les tourner en une fois. Parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu pesant. À chaque fois de faire des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure pour que... il faut couper, il faut reprendre... Surtout que le logiciel de montage, c'est pas vraiment mon truc. Hein. La dernière vidéo, je voulais insérer une photo. J'ai réussi à insérer la photo. C'était cool, hein, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, chouette, ça y est, j'ai réussi. Et en fait, la photo est restée pendant tout le... pendant tout le reste de la vidéo. Alors, vous voyez, vous avez une photo au bout de 3 minutes. Et puis... elle reste les 25 minutes que vous faites votre vidéo. Donc c'est pas... Voilà. Allez, c'est parti. Je vais enlever mon café. Ça... C'est pratiquement l'heure de l'apéritif, hein, donc j'ai préparé ma tasse. Vous avez déjà tout fini pour Noël? Tout est prévu, les repas et tout? Nous, ça va pas, ça va être du vite fait, enfin vite fait, bien fait. Le 24 au soir, on va faire un apéritif dînatoire. Et puis après, je travaille, hein. Les autres jours, je travaille, donc on fait pas de repas. On fera pas de repas spécifiques. Enfin, disons pas de chapon, pas de trucs comme ça qui vont prendre du temps. Ça va être... comment dire, ça va être des repas rapides à faire. Voilà. Que le 25, 26, 27, je travaille l'après-midi. Et voilà. Ça va représenter... Attendez, je vous remonte. Et voilà le dos. Donc, ce que je vais faire là, maintenant, je vais couper. Je vais transférer la vidéo et... je vais couper, transférer la vidéo et puis je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc, j'en ai profité pour changer les fils de la recouvreuse en blanc parce que je ne l'avais pas fait, c'était encore en noir. Heureusement que je l'ai remarqué parce que sinon j'aurais fait les ourlets. Bon, quoique ça aurait pu faire des fils de contraste. Et j'ai aussi cousu l'empiècement dos. Et donc maintenant j'ai attaché l'empiècement au dos. Et c'est ce que je vais coudre maintenant. Attendez, on va rebaisser. Hop.
J'espère que vous allez entendre et que la machine va pas être, va pas faire trop de bruit. Et zut, voilà, j'ai décalé. Dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, j'ai pas fait attention. J'avais le dessous qui s'était plié, j'ai tout coupé et j'ai tout... tout a été gâché. Il a fallu que je recommence. J'étais un peu énervée. Voilà, donc nous avons là le dos du tissu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Je vais faire les devants et après je coupe et puis j'irai repasser un petit coup pour que, parce que là ça fronce un peu pour voir si c'est le tissu qui est comme ça ou si c'est parce que maintenant je viens de surjeter. Donc on va chercher, c'est pareil. Voilà, là, voilà, l'empiècement devant, les côtés devant et le milieu devant qui lui a été coupé pardon, qui lui a été coupé au pli. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait carrément pour le excusez-moi, pour le milieu dos. Je n'ai aucune explication. S'ils l'ont fait comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et la bande là-bas qui pend sur Cunégonde, c'est en fait la bande d'encoulure. Alors j'avais pensé quand je ferai les autres t-shirts en noir, voir si j'arrive pas à trouver un ruban de velours pour faire l'encoulure, pour donner un petit air de... J'en sais rien, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je pensais que ça pourrait être un peu pour un air de fête, ou avec un petit flou en velours, je sais pas. Je verrai le moment venu. Il faut d'abord que je puisse commander. Je vais aller kidnapper mon banquier et puis je vais lui dire: t'as intérêt à me laisser commander du tissu, parce que sinon ça va aller mal dans ta vie, mon coco. J'imagine la tête du bonhomme braqué, kidnapper un banquier pour acheter du tissu. Ouais, enfin après. Donc voilà, là j'ai le milieu, donc vous voyez là les découpes un peu en... Je trouve ça joli. J'aimais bien, c'est en fait ce qui m'a fait acheter ce patron plutôt que... Il y en avait d'autres, hein, il y en avait d'autres qui étaient super jolis. Mais c'est ce qui a fait que ce patron-là m'a tapé dans l'œil. Là, c'était ces espèces de petits cœurs là devant. On est prout-prout ou on l'est pas. Hein? Voilà. Et moi, je suis une prout-prout à paillettes. Et à fleurs. D'ailleurs, soit dit en passant, ça fait longtemps que j'ai pas cousu, que j'ai rien cousu à fleurs. On va commencer, va falloir commencer à penser à la garde-robe de ce printemps et à mettre et à acheter du fleuri. Ouais, l'autre fois, je suis allée sur le site de Glitzer Poupy. Oh purée, ils ont de ces tissus à fleurs. J'aurais pu tout acheter. Mais bon, 18 € le mètre, hein, ça fait tout de suite... Mais après, il faut dire que chez Glitzer Poupy, c'est de la qualité. Hein. Ils ont du tissu de qualité, ils ont du super bon tissu. On verra. On verra l'année prochaine. De toute façon... Et puis après, il faut faire avec. Hein. On ne peut pas tout avoir.
Voilà, là je suis en train d'épingler. Je suis en train d'épingler les côtés devant au milieu devant. Un peu. Je fasse attention à l'embu. En général, quand j'ai des problèmes comme ça, je demande à Chérie de me tenir le tissu et puis j'épingle. Mais là, il est dans son bain et je ne voudrais pas le déranger dans le bain, hein, ça se fait pas. Voilà, c'est parti pour le premier côté. Je vais mettre hop. Si vous... On va tourner un peu la surjeteuse. Voilà, et on y va. J'étais en train de me demander si j'allais pas passer les coutures à la recouvreuse. Mais bon, comme je ne l'ai pas fait dans le dos. Ah, j'ai dévié là. Bon, ça va. Et voilà, premier côté, c'est fait. On va encore faire le deuxième. Oh, après, ça va assez vite, hein. Je veux dire, je regarde pas la gamme de montage. Je l'ai regardé, comment dire... je l'ai lu une fois, mais après, dans le... C'est de la maille, ça reste... le même principe, hein. Les épaules, les côtés, bon là les empiècements, et puis après on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le... C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, hein, parce que si ça avait été un chêne et trame, je sais pas si c'est moi qui comprends rien, mais il est vrai que les explications de Bourda souvent me... Quand j'ai des magazines en main, quand je vais au bureau de tabac, que je cherche un magazine, que je cherche quelque chose, quand je vois leurs explications, Par contre, là, j'ai fait une connerie, vous voyez, une bêtise, pardon. J'ai oublié de cranter. C'est pas malin. Donc, à ne pas faire. Oui, mais c'est comme ça, vous... Voilà. À ne pas faire, hein, quand il y a l'écran, faut pas oublier. Et ça, c'est un truc que j'ai tendance à oublier régulièrement. C'est de mettre l'écran. Donc, il faut que je ressorte le patron papier. Et la bâche. Ça va pas comme ça. Alors, il y a toujours un côté qui va moins bien que l'autre. Écoutez, je vais mettre sur pause, je reviens. Bon, bah, je m'incruste dans le montage vite fait, bien fait, parce que je viens de me rendre compte que j'ai supprimé une partie de la vidéo. Voilà. Donc, c'est la partie où je monte les manches et que je coule les côtés. Bien sûr. Hein, s'il n'y avait pas eu une boulette, ça n'aurait pas été. Donc, je m'en excuse et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt. Bye bye. Bien, je suis de retour. Donc, pendant la petite pause que j'ai faite là d'une dizaine de minutes, j'en ai profité pour mettre la bande d'encolure et
faire mon rentré de 2 cm pour l'ourlet de couture que je vais faire à la surjeteuse. À la recouvreuse, à la surjeteuse. Bon, bref. Voilà. Donc, c'est parti pour l'ourlet du bas. Alors, je vais vous montrer ma manière de procéder hein, par rapport à l'ourlet. Je vous dis pas que ma méthode est la meilleure, mais c'est moi celle qui me convient. Et ensuite, je ferai l'ourlet des manches. Enfin, je couperai une fois que l'ourlet du bas est fait. Je ferai l'ourlet des manches. Et on se retrouvera pour la partie finale. Alors, je vais essayer de baisser de manière à ce que vous voyez... Purée, le téléphone, il part. Alors, on va mettre... Je sais pas comment je vais faire ça parce que comme j'ai presque pas de place, on va y aller... Voilà. Donc moi, quand je commence à faire les ourlets à la recouvreuse, je fais toujours en sorte de commencer par une couture de côté. Voilà, là, donc là, elle est. J'ai fait mon rentré de 2 cm. Le pied de biche est levé. Et... Alors, au départ, l'exercice le plus difficile, c'est ça. Donc, je sépare les 2 fils d'aiguille et le fil du dessous. Voilà, et je peux passer mon tissu. Alors, je sais pas si vous entendez, mais ça, c'est mes chiennes qui font le bordel parce que je les ai laissées à l'extérieur. Bon, par contre, j'ai ma pédale qui est coincée. Oh. Je reviens parce que là, je vais voir ce qu'elles ont, les chiennes. Un instant. Voilà, je suis de retour. Je vais essayer de le mettre un peu en hauteur pour que vous voyez comment ça va se passer. Voilà. Donc, j'ai baissé le pied de biche. Et on va y aller. Et quand il y a le passage au niveau des coutures, je tire un petit peu derrière pour lui donner... parce qu'elle n'aime pas trop les épaisseurs. Elle me fait des caprices quand il y a des épaisseurs. Alors, comment je sais la distance? En fait, je touche avec mes doigts, là, et je sens le rebord... le rebord qui est surjeté, et je pique à ce niveau-là. Voilà. Mes fifis sont un peu en colère parce que j'ai fermé la porte de ma pièce à couture et elles peuvent pas venir avec moi. Et du coup, c'est pour ça qu'elles se sont mis à râler. Voilà. Donc là, on arrive... Je ne sais pas si vous voyez le fil, là. C'est là où j'ai commencé. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser un peu pour que vous puissiez voir. Je vais prendre une aiguille. Je vais prendre les 2 fils d'aiguille du dessus.
Voilà. Et je les passe, je les fais passer sur l'arrière. Ensuite, ah, il y en a un qui n'a pas pris. Hop, on recommence. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, là, je le passe en dessous. Donc ça, c'est les fils de l'aiguille et ça, c'est le fil du dessous. Donc, je vais faire un nœud. Oups. Je vais les couper à la même hauteur. Et je vais repasser, les remettre dans l'aiguille. Voilà. Ensuite, je fais passer le fil. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, je fais passer le fil là en dessous. Sur une certaine distance. Et je le termine par un nœud. Donc ça, c'est le fil du départ. Voilà. Hop. Et du coup, je coupe à ras. Le fil est rentré, c'est propre et il n'y a aucun risque que ça se défasse. Donc là, maintenant, je vais rechercher ma pédale qui s'est barrée. Ah, zut. En plus, j'ai des caissettes en plastique en dessous. Alors, voilà. Et on va continuer. Bon, le fil est blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, vous avez le départ. Attendez voir. J'essaye de vous mettre le départ. Et là, je vais continuer sur quelques centimètres après la première couture. Voilà, donc là, je vais arrêter, je remets mon pied au plus haut, je reprends, alors attendez voir, je vais tourner, là, je reprends mon aiguille, je soulève le pied de biche, je passe l'aiguille en dessous et je tire le fil. Voilà, je tire le fil et je le sépare comme ça en deux. Je coupe au milieu, enfin au milieu, je coupe une partie. Donc ça, c'est les fils de dessus qui sont dans l'aiguille et je tire mon tissu. Voilà, là je coupe. Et en fait, en procédant de cette manière, les deux fils d'aiguille se retrouvent tout de suite en dessous. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais faire un petit nœud. Et je trouve que de cette manière, au début, je ne le faisais pas comme ça, mais je trouve que de cette manière, on n'a plus de problème pour que le fil se défasse. Voilà. Et ben, je repasse dans le fil du boucleur en dessous. Et je fais mon nœud. Voilà. Et le fil est arrêté, et voilà ce que ça donne. Et du coup, j'arrive à relativement bien maîtriser les ourlets. Bon, c'est pas là, vous voyez, c'est pas tout à fait... Mais je m'en fous, c'est à l'envers. Et celui à qui ça plaît pas, ben écoutez, hein, il a qu'à le faire lui-même. Bon, ben alors sur ce, je vais finir les deux ourlets de manche. Je vais pas, vous n'allez pas rester avec moi. Je coupe la vidéo et on se revoit après pour le final. Voilà, allez, à tout de suite, bisous.
Coucou, 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 voilà, le t-shirt est terminé, il est midi et quelques, parce que j'entends mon mari qui a mis les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann, une émission qu'on adore regarder. Donc voilà, ce t-shirt est fini, je vais vous le montrer, je le porte actuellement. Voilà, alors, qu'est-ce que j'en pense? Il est pas mal, il est super joli avec ses petites découpes. Et c'est vrai qu'en tissu, comment dire, contrasté, ça pourrait faire pas mal. Là, moi, je l'ai cousu en taille 52, et puis je me suis dit, oh, bon sang de bois, j'aurais dû faire une taille en dessous, parce que Burda taille grand. Ben là, vous voyez que, en fait, c'est du boudin, hein. Je suis boudinée dedans. Donc, comment dire que je vais, si je vais le refaire, je vais rajouter quelques centimètres un peu à droite à gauche pour pas être trop engoncé dedans. Enfin, engoncé non, mais moi j'aime pas, j'aime bien quand c'est large, j'aime pas quand c'est moulant. Voilà, j'ai du gras derrière, du gras devant, j'ai du gras partout. Pas trop, mais en tout cas il est pas mal. Bon, par contre, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que j'aurais pu raccourcir un peu la bande d'encolure que j'ai faite un peu trop large, mais bon, ça c'est pas grave non plus. Je veux dire, c'est un t-shirt qui sera mis, et puis et dans l'absolu, bah écoutez, il était simple à coudre, hein, j'aurais remarqué, j'ai pas regardé les explications une fois. C'est un peu l'avantage du jersey, des modèles en jersey, t'as pas beaucoup de, comment dire, de points techniques, c'est pas comme un pantalon, il faut faire une braguette, les plis aux chemises, les fronces, etc. Bon, les fronces, on peut aussi en faire sur du jersey, mais je veux dire, ça reste une couture très basique. Le seul, voilà. C'était ce petit empiècement. Mais je veux dire, dans l'absolu, j'ai éprouvé aucune difficulté à le faire. Voilà, bah écoutez, nous allons nous séparer sur ces quelques minutes passées ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les j'aime, les commentaires. Alors, vos commentaires, merci. Je mets du temps à répondre en ce moment, hein, ne m'en veuillez pas. Mais je fais au maximum pour répondre vraiment à tout le monde. Et vous qui passez ici par hasard, si le contenu de cette vidéo vous a plu, ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je n'ai pas bafouillé ou quasiment pas bafouillé de toute la vidéo, et c'est sur la fin qu'il va falloir que je fasse. Donc si vous passez ici et que cette vidéo vous a plu, bah écoutez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à faire retentir la cloche, parce que bon, je ne suis pas non plus, je ne poste pas toutes les semaines, hein, c'est aléatoire en fait, j'ai pas de rythme défini, j'ai pas de jour défini pour poster mes vidéos, donc vous serez avertis dès qu'une vidéo sera postée. Donc sur cela, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un bon dimanche, et puis bon match de foot, et allez les Bleus. Allez, à tout bientôt, gros bisous, bye bye.